Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer les petits sablés que mon papa nous faisait. C'est une recette qui me tient tout particulièrement à cœur. Vous allez voir, c'est vraiment les sablés, tout ce qui est le plus simple, tout ce qui est le plus classique. J'avais très envie de proposer cette recette là. Et du coup je m'exécute aujourd'hui. Alors pour faire cette recette, on va utiliser la toile style pain. Donc c'est celle qui est un petit peu ajourée. Je vous l'avais présentée dans ma vidéo de mes indispensables guides de marbre. Je vous la mettrai en petite fiche. Cette toile, elle permet vraiment, par rapport à la toile de cuisson classique, elle permet vraiment une meilleure répartition de la chaleur et une meilleure cuisson plus homogène, et notamment par le dessous, du fait que ce soit ajouré. Allez, sans plus attendre, je vous donne la liste des ingrédients. Il n'y en a pas beaucoup, et ensuite on pourra passer à la préparation. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 150 g de farine, de 75 g de beurre, de 75 g de sucre, d'un œuf, d'une pincée de sel, et ensuite du parfum de son choix. Donc là moi j'ai choisi de l'essence de vanille qui vient de Martinique. Allez, c'est parti. Allez, niveau simplicité, vous allez voir, on est pas mal quand même. Va falloir tout simplement mélanger tous les ingrédients. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tamiser la farine. C'est pas une obligation, c'est juste que moi c'est devenu une habitude de tamiser la farine à chaque fois, mais pas obligatoire du tout. Ensuite je rajoute la pincée de sel, le sucre et dans un premier temps l'œuf. Et pour commencer, j'utilise une fourchette pour mélanger, mais après bien sûr on va pétrir à la main. Et ensuite on va pouvoir rajouter le beurre. Donc j'en mets environ la moitié. Hop, et on commence à mélanger, donc tout à la main. Vous pouvez bien sûr utiliser un robot si vous préférez. Mais mon papa, il n'en avait pas et il faisait toujours tout à la main. Donc on fait exactement pareil. Hop, et je rajoute le reste du beurre. Et je continue de pétrir, de malaxer pour former une pâte. Et ensuite, on rajoute le parfum de son choix. Donc moi, je vous ai dit, je vais faire vanille. J'en mets pas trop parce que l'essence, c'est quand même ultra concentré. C'est de la famille qui nous a ramené ça de Martinique. Et c'est trop bon, mais c'est très concentré. Hop, et on continue à malaxer. Si vous utilisez du parfum liquide, comme moi je viens de le faire, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de farine, histoire de former une pâte qui soit pas trop collante, tout simplement. Et vous rajoutez au fur et à mesure, tout simplement. De toute manière, la farine, gardez-la pas loin, parce qu'on va en avoir besoin après pour étaler la pâte. Et voilà, une fois que notre pâte est faite, on va pouvoir l'étaler. Hop. Voilà, et c'est là que la farine va certainement aider, parce qu'elle va un petit peu coller. Le fait de rajouter un parfum, une essence liquide, ça colle, c'est normal. Donc on rajoute un petit peu de farine et on continue. Hop. Et comme vous voyez, j'utilise la roule pâte pour étaler. Comme d'habitude, je mets tous les liens sous la vidéo de tous les produits que j'utilise. Et une fois qu'on a étalé notre pâte, donc je l'ai fait plutôt finement pour avoir des petits sablés assez fins. Après ça dépend ce que vous aimez, si vous aimez un petit peu plus épais, un petit peu plus fin. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Et après du coup on va utiliser des emporte-pièces pour faire ces petits sablés. Donc soit des choses très classiques comme ça, donc ça on le trouve sur la boutique. De même que des petits emporte-pièces étoiles, voilà. On peut tout trouver sur la boutique. Donc après, hop, on fait ces petits sablés. Et j'utilise la corne pour éviter de les abîmer, pour les enlever de la roule pâte et les mettre
sur ma scie pain. Et une fois que vous avez rempli toute votre toile, et ben vous pouvez enfourner 10 à 15 minutes à 200 degrés. 10 à 15 minutes parce que ça dépend vraiment de l'épaisseur de vos sablés, de la puissance de votre four. Donc il faut bien vérifier. Il faut que les sablés soient dorés quand ils sont cuits, tout simplement. Et voilà, donc la première fournée est prête, donc je vais pouvoir faire la deuxième. Donc on attend que ça refroidisse un tout petit peu et après on va pouvoir les faire refroidir sur une grille. Il y en a qui ont un petit peu plus d'eau que d'autres. Voilà, ça dépend vraiment de l'épaisseur de vos sablés en fait, hein, tout simplement. Je me brûle vraiment les doigts. Donc après au niveau des sablés, vous pouvez faire à la vanille, donc comme je l'ai fait là, au citron, au cacao, à la cannelle, enfin il y a vraiment plein d'idées. C'est vraiment selon les goûts de chacun, tout simplement. Hop. Et vous voyez, cette pâte permet de faire deux bonnes fournées de sablé comme ça. Donc c'est vrai que c'est des recettes qui se prêtent vachement aux périodes de fêtes, Noël, etc. En y rajoutant un petit peu du cacao ou de la cannelle, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment adapté à la période de Noël, mais les sablés c'est toute l'année. Hein. Moi je les aime vraiment très croustillants, donc j'ai tendance à les faire un tout petit peu plus cuire. Si vous les aimez pas trop croustillants mais un petit peu plus moelleux, adaptez le temps de cuisson, hein, 8, 10, 12 minutes suivant votre four et suivant l'épaisseur de vos sablés. Et voilà, donc les petits sablés sont terminés, donc c'est vraiment super simple, super rapide à faire. On peut également faire des petits temps de repos au frigo. C'est ce que je faisais personnellement avant. Je préparais la pâte, je faisais les petits sablés avec les emporte-pièces, je mettais sur ma plaque et ensuite je mettais au frigo une demi-heure ou une heure. Mais mon papa ne le faisait pas, donc je m'exécute, je le fais pas et c'est tout aussi bon. Donc après à savoir, il avait trouvé je crois la recette, enfin c'est pas je crois, c'est il avait trouvé la recette sur internet. Et je crois pas qu'il l'ait adapté par contre, hein, mis à part ce temps de repos, parce qu'il me semble que la recette initiale prévoyait le temps de repos au frigo. Lui il le faisait pas, hein, il s'embarrassait pas de choses inutiles pour lui. C'est super sympa aussi de faire des petites lunettes, lui c'est ce qu'il faisait beaucoup. Donc en fait il prenait deux sablés hein, tout simplement, dans un il faisait un petit trou hein, avec un emporte-pièce avant cuisson bien sûr, et puis confiture au milieu et... Ça faisait des petites lunettes, c'était vraiment trop bon. Donc voilà pour les petits sablés de mon papa que j'aime beaucoup et que j'aime bien faire de temps en temps avec un café, ça passe trop bien. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite recette vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients sous la vidéo dans la description. Bien sûr, je vous mets également le lien de mon Instagram où je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, tout ça. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recette. Bye bye! Je suis encore désolée pour les chats qui jouent. Allez, mais qu'est-ce que vous faites? Bon voilà, désolée pour le bruit des chats qui sont en train de se battre.